Ronaldinho ou Neymar, Freddy? Ronaldinho. Ronaldinho. Il n'y a aucun joueur sur le papier qui peut être dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Zidane n'était pas un très grand athlète. Il était... 8 soucis sur Hakimi, ça a valu quelques menaces. Tout si je l'ai fait, les frères, allez tout droit. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode du LPEP. Et ouais, déjà, on enchaîne, mais si on enchaîne, c'est grâce à vous. On voit vos commentaires, on voit vos likes, on voit vos partages. Merci à vous. N'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne. J'ai Zaki qui est de retour parmi nous après son deuil. Comment tu vas, Zaki? Ah oui, c'est un petit ça va. C'est un petit ça va. On va revenir sur le PSGOM évidemment d'hier. Isdine. Très bien, mon frère. Très bien, et toi? J'ai Bakary qui est de retour aussi. Bakary, comment tu vas? Bonjour Lies, bonjour tout le monde. T'es heureux, Bakary? Comme jamais. J'ai Walid qui est à ma gauche, qui est de retour, qui va parler évidemment de l'OM. Comment tu vas, Walid? Deux émissions, deux désillusions, mais on essaie de garder le sourire quand même. De toute façon, on s'y attendait en vrai. On va y revenir. Et j'ai Saïd qui est avec nous. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui, Saïd, avec moi. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va évidemment parler de ton parcours, de ton ressenti, de ce qui s'était passé à la CAN, puisque tu as été, d'hier aussi au parc. Tu as été, de ton tweet aussi sur Hakimi, qui t'a valu quelques menaces. On va revenir sur ça. Le sommaire d'aujourd'hui, on va débriefer évidemment le Paris Saint-Germain Olympique de Marseille où ça a été un massacre, 5-0 pour le... On va avoir une projection aussi sur les barrages de la Ligue des Champions qui arrive là très rapidement. Et on va voir aussi le sujet du jour du LPEP. Donc je l'ai choisi, on l'a choisi. Les joueurs sont-ils moins talentueux que les anciens joueurs? Donc ça va être intéressant aussi. On va avoir un duel de choc de génération. Donc ça va être intéressant à suivre. Donc Saïd, comme je t'ai dit, je suis très heureux de t'avoir. Donc Saïd, les gars, on s'est rencontrés sur Paris. On regardait un match des féminines. Et on a rencontré... on a rencontré qui? Zao. Ouais. Zao, les gars. Ouais, ça là. Ouais. Assumez les gars, vous avez tous Non, écouté les gens, ça. les gens, Assumez, franchement, les assumez. Je connais, moi, frère. Faites pas semblant, vous êtes pas dans le train. Je connais par Voilà, cœur. merci. Non, légende. C'est elle la bosse en vrai dans ce game. Et Zidane, il a kiffé. Hein. Oui, j'ai vu. T'as vu là? Incroyable. Après, il a une vraie voix. Hors débat, Zao, top 3 film d'artiste. Top 3. Et pas troisième. Et Et pas troisième. Et pas Très troisième. important à préciser. Bakary Lavar, Bakary, t'en penses quoi de Zao? Très grand artiste, très peu cité. Non, mais voilà, c'est un petit hors débat. Donc, Zao, si elle veut passer un jour dans le PEP, elle est là. Bienvenue. Donc, Saïd, pour les jeunes là, qui nous regardent et qui souhaitent devenir journalistes, donc c'était intéressant aussi de t'avoir, de raconter ton parcours, de comment tu en es arrivé là. Je te la fais en très très synthétique. Ouais, écoute, moi, j'ai fait une licence de sociologie à la base parce que l'école de journalisme, ça coûte cher et il n'y avait pas de draham à la maison. Moi, ma daronne, Mskina, elle m'avait dit je peux te payer la première année et après, débrouille-toi. Mais ça sert à quoi de payer une première année à part créer de la frustration? Je dis à la daronne garde tes sous. Parce que comme moi, en plus, je n'étais pas très sérieux à l'école, je voulais pas la pression financière de vas-y, le petit pactole familial, il est sur ton dos. Si t'échoues, t'as mis tout le monde dans le trou. Donc non, j'ai fait de la sociologie parce que j'avais bien kiffé ça au lycée. J'avais fait un bac ES à l'époque. Donc j'avais bien aimé et je trouvais qu'il y avait pas mal de connivence entre sociologie et journalisme parce que tu faisais de l'enquête, tu faisais des interviews, c'était un peu plus approfondi, mais c'était une bonne base. Donc j'ai fait 3 ans de sociologie. À l'époque aussi, il y avait une formation qui s'appelait la Street School, qui était initiée par le média Street Press. Et c'était tous les samedis, tu avais une formation au journalisme. Donc je faisais ça les samedis en plus. Donc c'était une première base. Et je faisais des émissions comme celle-là, en bénévole. J'envoyais des messages à tout part dans Paname. Mais à l'époque, ce n'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas 50. Mais j'avais trouvé une émission comme ça dans le 14e. Et je faisais des petites interventions. Donc c'était mes premiers pas au micro. Je faisais ma licence de socio. Puis je faisais un peu de chroniqueur foot. Et après, j'ai fait un master de journalisme à l'université de Cergy, donc le site il est à Gennevilliers. Et après, j'ai rajouté un DU en rhétorique, donc en art oratoire. Et voilà, pour le parcours scolaire. Et petit à petit, j'ai commencé à être dans les médias avec des stages et tout. Et j'ai commencé à Beansport, parce que c'était mon dernier stage d'études en Master 2. Et après mon stage, j'ai commencé à travailler à la pige, donc tous les week-ends.
Et après, il y a eu le Covid et vas-y, on est reparti à zéro. Hein. Mais maintenant, tu vis ton rêve quand même. Bah, c'était pas ça mon rêve, moi, à la base. Hein. Ah ouais. C'était pas genre, moi, je voulais être footballeur. Oui, mais après, Frère, le vrai rêve à la base, à moi, la base, moi je oui. voulais être acteur, je voulais pas être commentateur. oui. Tu connais, on s'est ravitaillé sur on s'est replacé sur le plan B. Mm. Parce que vas-y, j'ai vu que le foot, c'était gâté, on va pas se mentir. Mm. Donc, je me suis dit, comment je pourrais rester dans le monde du foot, en Mm. faire un métier. Et je me suis posé la question simplement, je me suis dit, quel travail je pourrais faire et ça me ferait pas chier d'aller au travail tous les matins. Et moi, à l'ancienne, l'époque de Facebook, je commentais tous les trucs. Je donnais mon avis, mais moi, je donnais mon avis gratuit. Mm. Les mecs, ils donnaient leur avis payant. Je me suis dit, pourquoi lui, son avis, il est payant et moi, mon avis, il est gratuit. Je vais faire le même taf que lui et je vais être payé pour donner mon avis sur le foot. Et là, maintenant, on me paye pour donner mon avis sur le foot. Ouais, c'est une belle réussite aussi. Ah, alhamdoulilah. Bon, petit à petit, encore, on ne paye pas tout le temps. Donc, Ouais. du coup, il y a encore un chemin à faire, mais progressivement, on avance. Ça prend le temps que ça prend et voilà. Donc, ceux qui veulent devenir journalistes, sachez qu'il n'y a rien n'est impossible, surtout maintenant. Donc, Surtout si je l'ai fait, les frères, allez tout droit. Mais justement, est-ce que c'est plus dur qu'avant de se faire une place dans ce milieu? Je sais pas si c'est plus dur qu'avant. D'une certaine manière, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'opportunités. Aujourd'hui, si vous voulez être journaliste, bah, vous pouvez vous faire repérer comme ça avec des émissions que vous construisez vous-même. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as une vitrine que tu n'avais pas avant. Avant, si tu voulais être journaliste, si tu ne faisais pas les écoles ou si tu n'avais pas le contact d'un mec qui dit « je vais miser sur toi, je vais te donner ta chance c'était compliqué. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que vous lancez dans un projet, par exemple, comme celui-là, mais en France, il y en a partout des mecs qui se lancent dans un projet, donc c'est beaucoup plus concurrentiel. Ouais, mais nous, on est meilleurs. nous. Vous êtes les boss. En plus, Je on a dis des pas. infos qu'ils n'ont pas, nous. C'est vrai, Ouais. vous êtes les boss. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est très concurrentiel. Il y a pas mal d'émissions qui pullulent, donc c'est pas plus difficile qu'avant. Je dirais que c'est plus facile, mais il y a moins de place parce qu'il y a plus de Il y a gens plus de qui monde, se ouais. lancent Ouais. et je trouve ça bien. Mais Ouais. maintenant, c'est difficile de trouver sa place parce que vous êtes très nombreux. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Bien sûr, Je sais Walid. pas, tu as commencé à quelle période à t'intéresser vraiment au journalisme sportif pur? Est-ce qu'à l'époque, tu as eu des modèles? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les plus jeunes, ils ont Walida Cherchour, ils ont Winamax FC, le Club des 5, etc. Donc, tu as plus de voix pour t'inspirer. Est-ce que toi, à ton époque, tu avais des exemples? Non, ça n'existait pas trop. Moi, j'ai commencé la toute première fois en 2014. Je venais de sortir du bac et chercher des projets bénévoles. Il y avait une émission foot à l'époque sur la Coupe du Monde, donc j'avais commencé comme ça. J'ai commencé en même temps que les Walid Cherchour, Samuel Vasselin, etc. Parce qu'on était dans la même radio, on était dans une radio qui s'appelait VEL, donc on a commencé tous à peu près ensemble. Donc on est cette génération-là où on a été entre guillemets, les précurseurs du consultant football, etc. Donc il n'y avait pas de gens avant nous avant de faire ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des modèles. C'est-à-dire que tu te dis que lui, il a commencé à faire ça, il a pété aujourd'hui, donc moi aussi, je peux le faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, non, on a été, on va dire, les premiers à se lancer là-dedans. Je voulais revenir avec toi sur ton tweet qui t'a fait propulser sur Twitter Ouais. par rapport à Hakimi, suite à sa blessure face au Bayern, suite au tacle de Luis Diaz. Tu as été le premier journaliste sur Twitter à balancer l'info comme quoi c'était pas très grave pour Hakimi finalement. Alors que le match se poursuivait, hein. Le match n'était pas encore terminé, donc Saïd fait un tweet, il explique que Hakimi, c'est pas très grave. On est à quoi, à la 80e minute de jeu encore? Même pas, je crois, on est à la 60, 70e. Dès qu'il sort en fait. En fait, il sort juste avant la mi-temps. Ouais. Donc moi, j'ai 15 minutes où je parle avec des gens, etc. Et t'as l'info en tout cas. J'ai l'info Ouais. et vas-y, je réfléchis, je me dis ce que j'en vois pas. Mais les gens qui m'ont branché, c'est des gens fiables de fou. Ouais. Donc toi, tu te dis, bon, je le sors. Ouais, je me Mais- suis dit, je le sors. Est-ce que tu t'attendais à ce... À ce boucan Ouais, à ce boucan-là. Même, on va pas se mentir, il a reçu des menaces, hein, sur Twitter. En mode, Ah, ça voulait ma peau. Hein. si tu trompes... on va venir Ah, ça chez m'a toi. dit, C'est toujours comme ça à cause avec les équipes nationales du Maghreb. ouais, les gens, ils m'ont dit, Bellec, tu mens, joue pas avec notre cœur. Parce que s'il est pas là à la canne, c'est limite, c'est ta faute. Et mais du coup, je voulais justement avoir ton ressenti. Comment toi, tu l'as vécu à propos de ce tweet? Non, sereinement, en vrai, c'était pas la première fois de ma vie qu'on me menaçait pour des tweets, j'ai l'habitude, je m'en fous. Le seul truc, c'est que je me rendais pas compte de l'ampleur que ça pouvait prendre parce que je voyais les notifications défiler sur mon téléphone, j'arrivais même pas à tout voir. Et les gens, ils disaient, il est trop courageux, moi, j'aurais jamais eu le courage, l'audace d'aller dans ce truc-là. Même le PSG était choqué. Je veux te dire, un membre du PSG m'a envoyé un message, il m'a dit, mais comment tu peux savoir? Même nous, on sait pas. Donc Ouais. c'est pour te dire. Et j'ai même un mec sur Twitter, il m'a dit, frère, t'es dans sa chaussette ou quoi? Comment tu peux dégainer aussi vite? Mais après, voilà, le mec qui m'a branché, il m'a raconté
tout dans le détail. Mm. Donc, pour vous dire, voilà, j'étais vraiment bien sûr de moi. Mm. Après, ça pouvait être faux, ça pouvait... En fait, ce qui est compliqué sur les blessures, c'est qu'au moment où Hakimi il rentre dans le vestiaire, le médecin du PSG l'ausculte et il lui dit tout de suite que c'est pas cassé. Mais il faut que tu fasses une IRM pour savoir si c'est cassé ou si c'est pas cassé. Donc le lendemain matin, si le médecin du PSG s'était trompé, ben ça m'a mis dedans. Parce que Ouais. moi, je me base sur les premières estimations. Mm. Le lendemain, l'IRM, elle montre une fissure que le médecin il n'avait pas sentie et tout. Ah vas-y, comment je peux me justifier? Je sais que je suis un homme mort. Ouais, c'est un risque. Non. C'est un risque en Tu pourras fait. jamais retracer ma source. T'inquiète, je fais Non, attention mais à ce c'est que un je dis. risque en fait. C'est un risque. Non, c'est un risque, bien Fou. sûr, c'est un risque. Après, en Pas fait, le tout médecin que du tu PSG ausculte Hakimi, il lui dit vas-y, fais quelques pas. Il arrive à marcher, il lui dit naturellement si c'était cassé, tu pourrais pas marcher. Donc, comme il a réussi à marcher, il lui a dit c'est pas cassé. Et après, le lendemain, j'ai eu toutes les infos complémentaires sur le fait que c'était une entorse ligamentaire. Ils avaient hésité à faire une opération ou pas. Et Hakimi, justement, pour jouer à la CAN, décidé de ne pas faire l'opération. Et si tu vois même sur le tweet que je lance le lendemain, je dis qu'il ne jouera pas les 2 premiers matchs de la CAN au moins et qu'il jouera à partir du 3e. Et c'est ce qui s'est produit. Mais là, tous les gens qui m'ont menacé, vous êtes où? Vous êtes où? Je vous ai donné une info en exclusivité et ça a mal parlé. Non, mais c'est vrai que si t'avais faux, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Après, la vie continue. Mais les gens mettent beaucoup d'affect dans le Ouais. football. De toute façon, Admettons, ils l'ont c'était menacé. faux. C'était vrai, ils l'ont menacé. Quand Ouais, même. mais encore aujourd'hui, il y a des gens ça. qui sont restés dans le délire de c'est pas vrai. Alors que tout ce que j'ai dit, c'est confirmé. Mm. Mais il y a des gens qui sont restés non, Mm. c'est pas vrai, quoi qu'il arrive. Ok, bah, Après, c'est le justement- jeu, c'est le jeu d'internet. Justement, on parlait d'Hakimi, je voulais revenir avec toi rapidement sur la CAN, vu que tu as été, tu l'as vécu Ouais. toi de l'intérieur. Je voulais juste parler de ton ressenti par rapport à la finale. Comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance, toi, comment tu l'as vécu en tant que Marocain et déjà aussi journaliste. Ouais, tu vois l'émission Un dîner presque parfait. Là, Ouais. c'était une canne presque parfaite. On était bien, on allait tout droit. Et à la fin, malheureusement, ça a déraillé. Je te mens pas, j'ai jamais vu ça de ma vie dans un stade. Même entre les journalistes, c'était tendu. Les mecs, ils se provoquaient, ça voulait se péter et tout. C'était chaud. Hein. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'était les supporters sénégalais. Pendant que Brahim il tire le penalty, moi, limite le penalty, je l'ai pas bien vu parce que j'avais un œil sur les bagarres, voir un peu qui est en train de mener, qui gagne ou qui perd, et un œil sur le penalty. Et en fait, je me dis, mais c'est une dinguerie que Brahim tire un penalty, alors que dans le stade, il est à feu et à sang. Les mecs sont en train de s'écharper et tout. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Et en vrai, je trouve que c'est dommage par rapport au message qu'on peut véhiculer sur les valeurs du foot de manière générale, parce que le match était diffusé en Mondiovision, partout en Afrique, en France, en Europe, partout. La CAN n'a jamais eu une exposition comme celle-là. Donc je trouve qu'on s'est un petit peu affiché de cette manière-là. Ça justifiait pas tout ça. Que le Sénégal gagne ou pas, en vérité, c'est pas le plus important. Sportivement, moi j'ai un constat très lucide là-dessus. Footballistiquement, le Sénégal était très bon, le Maroc aussi. La pièce aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Voilà, que le Sénégal gagne, ça fait partie du football. La CAN n'était pas promise au Maroc. Mais dans ces conditions-là, je trouve ça c'est dommage, ça. Et moi, le responsable, à mon sens, peut-être que des gens ne seront pas d'accord, mais c'est Pape Thiaw. Parce que c'est lui qui allume la mèche. Quand il demande à ses joueurs de rentrer au vestiaire, ben en fait, il excite les supporters. Ses joueurs aussi, ils sortent du match. Et en fait, l'arbitre, à un moment, il est noyé, il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il siffle le coup de sifflet final? Est-ce qu'il relance le match? Donc, en fait, pour moi, il a allumé la mèche. Il a été cet élément déclencheur. Et donc, Même avant le match. Et même en avant-match. Même avec avant le son match, histoire il allume de la train, mèche. son histoire de centre d'entraînement, son histoire d'hôtel. Tout ça a été un petit peu prémédité. C'était pas le seul. Je pense que même certains journalistes et certains influenceurs ont créé un climat anxiogène autour de la CAN par rapport au fait que le Maroc avait acheté les arbitres, que choisissait les arbitres et tout ça. Et en fait, toutes ces fake news mises les unes après les autres, plus tu vois que l'arbitrage parfois était pas bon, parfois pour le Maroc, en faveur du Maroc, mais parfois contre. Mais les gens ont toujours décidé de retenir quand un penalty n'était pas sifflé pour l'adversaire du Maroc, mais quand il y avait un penalty pour le Maroc, d'un coup, plus personne n'en parle. Donc en fait, tout le climat anxiogène qu'il y a eu autour de ça, ça a donné ce résultat-là. En fait, cette finale-là n'est que le résultat de plein de comportements qui n'auraient jamais dû exister. Et c'est dommage, je trouve. Merci pour ta réponse par rapport à ça. Je vais revenir en France, au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique. Tu interroges beaucoup, toi, Luis Enrique, en conférence de presse, et je voulais avoir ton avis par rapport à son évolution, par rapport à vous, aux journalistes, parce qu'on sait qu'au début, Luis Enrique était assez froid avec vous, et là, on le sent un peu, il se lâche un peu plus maintenant, Luis Enrique. Vraiment, il a gagné la Ligue des Champions maintenant.
Eh, il peut nous sourire, qui va lui dire quoi? Non, blague à part, je pense qu'au départ, Luis Enrique il arrive dans un contexte Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Et quand Kylian était encore là, il y avait énormément de pression autour du club. C'était un truc de fou. Tout était verrouillé, fermé. Le rapport avec les journalistes était un peu conflictuel et tout ça. Je pense que quand Kylian est parti, ça a un petit peu apaisé les choses. Il y a aussi le fait que Luis Enrique parle français aujourd'hui, donc il comprend. Je pense qu'à l'époque, quand on posait des questions et qu'il y avait des nuances dans la question, il ne les comprenait pas forcément parce que la traduction était peut-être parfois, on va dire, approximative, pas dans le sens où les traducteurs ne sont pas bons. C'est pas ce que je dis. Juste que les traducteurs, ils font passer le message général. Mais dans la langue française, tu as des petites subtilités que tu vas pas forcément traduire. Toi, comme toi, tu as envie de l'énoncer. Et donc, parfois, Luis Enrique se sentait attaqué, donc il était dans la contre-attaque. Aujourd'hui, il a gagné la Ligue des Champions, donc même les journalistes sont plus cool avec lui et les rapports sont plus sains. Mais je pense qu'il a maintenant cerné aussi les journalistes, parce que ceux qui viennent en conférence de presse, globalement, à 70-80%, c'est toujours les mêmes. Donc maintenant, il nous reconnaît, il sait un peu quel est le personnage, etc. Moi, je pense qu'au début, il avait peut-être un peu de mal avec moi. Souvent, quand je mettais mes extraits où je posais des questions à Luis Enrique, les gens me disaient « Ouah, le regard qu'il t'envoie !» Moi, je ne me rendais pas compte, je te mens pas, mais ça revenait souvent. Et je pense qu'avec le temps, Luis Enrique, il a compris que j'étais pas là pour le faire, j'étais pas là pour essayer de le décrédibiliser, bien au contraire. Moi, j'essaie toujours, quand je pose une question en conférence de presse, quand je me pose, je me dis, si je suis chez moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Et c'est comme ça que je gère ma barque, c'est un petit peu ma boussole. Je me dis, voilà, moi j'ai envie de savoir ça, donc c'est la question que je pose. Je me dis, c'est celle qui a le plus d'intérêt. Parfois, c'est des questions un petit peu croustillantes. Voilà, on est à la limite d'un truc qui va bien marcher sur les réseaux sociaux. Mais c'est le jeu. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. On est là pour aussi créer du contenu, pour que l'entraîneur puisse dire des choses. sûr. On n'est pas là aussi pour dire, oui, le plus important, c'est les 3 matchs. Il faut qu'on se repose. Ce discours-là, on le connaît. Là, l'objectif, c'est qu'il aille un petit peu plus loin, qu'il pose des réflexions plus intéressantes. Par exemple, je te donne un jour avec Luis Enrique, moi, ça m'a vraiment fait rire. C'était après un match, je sais plus c'était contre qui, en Ligue des Champions. Le PSG, c'était l'année où on gagne la Ligue des Champions, mais on faisait que de perdre. Et je lui dis, vous jouez bien, vous êtes la deuxième attaque qui produit le plus de XG dans cette Ligue des Champions, mais vous gagnez pas. Qu'est-ce qui manque à votre puzzle? Est-ce qu'il vous manque pas un numéro 9? Et là, il est piqué à vif et il me dit, il est où le numéro 9? Si tu l'as, vas-y, ramène-le-moi. Alors que dans son effectif, il a Colomwani, il avait des gens, tu vois. Et le week-end, enfin la semaine d'après, là, le samedi, là, le match, c'était mardi ou mercredi. Le samedi, il y a un journaliste d'RMC qui lui repose la question sur le numéro 9 et il dit, j'ai jamais dit ça. Parce qu'en vrai, il avait laissé parler les émotions. Et après, mais c'est un jeu, tu vois, il s'amuse avec les journalistes et tout. Il joue beaucoup. Parce qu'en vrai, sur le coup, je pense qu'après réflexion, il n'aurait pas dit exactement comme ça. Après, c'est le jeu. Mais sinon, Luis Enrique est un coach plutôt sympa qui joue le jeu avec les médias. Même une fois, contre Liverpool, je lui pose une question. Parce que le coach de Liverpool, Arne Slot, il avait dit, moi, la première ligue, je m'en fiche. Pendant 2 semaines, je pense qu'au Paris Saint-Germain, qu'au match du Paris Saint-Germain. Et je lui dis, Arne Slot, il a dit qu'il pensait qu'au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous aussi, vous vous en foutez de la Ligue 1? Pendant 2 semaines, vous pensez qu'à Liverpool? Il me fait une réponse protocolaire et tout. Et quand il sort comme ça de la conférence de presse, il vient à côté de moi, il me regarde, il me dit Sin nunda nunca, en espagnol. Qui veut dire sans aucun doute. Voilà. Genre, la vraie réponse à ta question, c'est celle-là, mais je te la dis qu'à toi, tu vois. Donc non, Luis Enrique, il est divertissant. Non, j'avais pas compris sur le coin. J'ai un hamar de fou. J'ai regardé le mec à côté de moi, j'ai dit hey, il a dit quoi, s'il te plaît? Il m'a insulté ou pas? Il faut que je me lève ou pas? Et la question que tu as posée à Luis Enrique, la dernière, c'était sur Hakimi, je crois. Ouais. C'était quoi la question? C'était sur le fait qu'Hakimi joue blessé. Mais pareil, encore une fois, je sors un tweet où je dis Hakimi a joué blessé pendant toute la CAN, il a joué avec des douleurs, etc. Et il y a des gens qui m'insultent. Ouais, comment il a joué avec des douleurs, c'est pas vrai, etc. Je me suis dit, quand je vais voir Luis Enrique, je vais lui poser la question sur le fait qu'Hakimi joue toujours avec des douleurs. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que le PSG le fait toujours jouer 90 minutes, etc. Donc je pose la question à Luis Enrique, est-ce que Hakimi joue avec des douleurs? Et il dit oui. Donc ça veut dire que mon info était bonne. Et en fait, ce qui est dur aussi dans le jugement par rapport au niveau footballistique d'Hakimi, c'est qu'il faut être mesuré. Le gars, il a fait des 7-8 heures de kiné, il est revenu à la vitesse d'un TGV pour jouer la CAN pour son pays. Et moi, je me souviens, avant la CAN, tout le monde était en mode « Ouais, Hakimi, c'est le meilleur, c'est le plus patriote pour son pays, il est prêt à donner sa vie. » Et maintenant qu'on a perdu, les mecs, ils te disent « Ouais, Hakimi, il est égoïste. Pourquoi il a joué en étant blessé? Pourquoi il joue avec des douleurs? S'il n'est pas à 100%, il ne faut pas qu'il joue et tout. » Je trouve ça un peu dommage, cette ingratitude
à géométrie variable juste parce qu'on n'a pas gagné. Et donc là, c'était un petit peu, je pose la question à Luis Enrique, juste pour qu'il confirme le fait qu'il allait jouer en étant blessé et en ayant des douleurs. Parce que quand moi je le dis, sachant que j'ai pas la notoriété d'un Daniel Riolo par exemple, les gens ils se disent ouais, je le crois moyen. Mais quand Luis Enrique le dit, bah, ça conforte et ça appuie un peu la crédibilité. C'est sûr. On va revenir sur évidemment un PSG, un 5-0 contre Marseille hier soir, un massacre. Avant de laisser la parole aux deux Marseillais qui sont présents aujourd'hui, toi tu y étais hier au parc, Ouais. donc je voulais avoir ton ressenti déjà au niveau de l'ambiance du parc et au niveau de jeu, du terrain. Comment tu as senti les Parisiens hier? On s'est régalé. Désolé les gars. Mais c'était un bon match d'entraînement en vrai. Non, vraiment, on a fait un bon décrassage. On a ramené Booba. Il a remixé Booba, Dolce Camara avec c'était pas mal, l'OM. Booba. On vous a fait même un petit clin d'œil avant le match. Le tifo était méchant, il faut reconnaître quand même. Ça va, ça va. Arrête. Non, il est bon. Après, moi, personnellement, je pense qu'en France, il n'y a personne qui peut rivaliser avec le Vélodrome. À part peut-être aller Geoffroy Guichard, mais. Non, les gars. En tout cas, en France. En France, ouais. Mais là, c'était différent. Il y a une guerre, Ouais, c'était une mise en scène un peu. Genre, viens, il rentre, les lumières elles sont éteintes, les lumières tamisées. ce qu'il faut avec Gérard Piqué là. Ah, la Kings League. Mais c'est vous avez un niveau de Kings League. Me lance même pas. Je rigole. Mais est-ce que tu l'as Je rigole. présentation Non, en vrai, c'était une bonne ambiance et surtout footballistiquement, ce que le PSG a proposé. Moi-même, j'étais le premier surpris. Honnêtement, je suis un peu déçu de Marseille. Je pensais que Marseille allait avoir une meilleure adversité, surtout en début de saison, quand je vois le recrutement que Marseille a fait. Je pense que Marseille n'a jamais eu une équipe aussi forte sur le papier. Et je trouve ça dommage que ça se matérialise pas sur le terrain. Le PSG s'est amusé. Ce qui est bien dans les classiques, c'est surtout d'avoir une confrontation équilibrée. Là, c'était pas le cas. Bon, on va pas bouder notre plaisir parce que vraiment, le PSG a été très, très au-dessus, tactiquement, en termes de talent, en termes de tout. Mm. Mais moi, j'aime bien avoir des matchs aussi à suspense. Je pense que le classique, il faut le respecter. Il faut un Marseille qui élève son niveau de jeu à la hauteur de celui du Paris Saint-Germain. Peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, s'en rapprocher au maximum pour rivaliser. Après, on l'a vu 2 fois sur 3 cette année quand même. Ouais, on l'a vu 2 fois sur 3. C'est vrai que le premier match, je le compte pas parce que On était à la la moitié de cérémonie. l'équipe était à la on cérémonie était du au Ballon Ballon d'Or. d'Or, Il y avait 2 joueurs, à la cérémonie, Oui, on mais n'était bon, pas là. le PSG avait fait 2 allers-retours à Oui, Marseille en voilà. 24 heures. Et le trophée des champions Après, aussi, trophée des on champions, oui. a mieux joué. Bien sûr. Après, trophée des champions, je te mens pas, j'ai pas vu le match. On a gagné. J'étais à la Cannes. Ouais, je sais. Mais Il y a eu j'étais à match la nul, Cannes, il y a j'ai eu pas match nul. regardé. Mais j'ai vu juste que vous avez pris une énième clim. Mais bon, vous avez Ouais, l'habitude. c'est l'habitude, c'est Marseille, Mais c'est Derby justement, ça. justement, par rapport au Paris Saint-Germain, juste toi physiquement, moi je parle surtout du physique Ouais. des joueurs. Je voulais voir avec toi aussi, vu du terrain, comment c'est physiquement le PSG. Est-ce que ça commence à devenir impressionnant comme on l'a vu l'année dernière? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire parce que moi qui fais tous les matchs du PSG à domicile, à l'extérieur, je fais pas nécessairement tous les déplacements, j'en fais quelques-uns, mais ça restera. Je trouve que le PSG est quand même une équipe très fatiguée. Hein. Encore aujourd'hui, même João Neves, il y a 2 semaines contre Newcastle, il disait qu'il était fatigué. Donc j'ai pas envie de prendre ce match de Marseille comme un trompe-l'œil Ok. parce que je trouve que c'est Marseille qui a été vraiment en dessous plus que le PSG qui a été au-dessus. Donc là, on a l'impression que le PSG est en forme de fou et le week-end prochain, quand ils vont jouer contre Rennes, peut-être qu'on va revenir à un niveau plus habituel. Non, le PSG aura du mal cette saison à revenir à un niveau physique comme celui de la saison dernière, parce que la saison dernière, ils ont joué quasiment 70 matchs, ils ont joué sur tous les tableaux. Ça va être difficile. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé revient tranquillement de blessure, Désiré Doué aussi, Achraf Hakimi aussi. Achraf Hakimi, même jusqu'à la fin de la saison, je pense que sans repos, il ne pourra pas s'en remettre correctement. Donc non, je pense pas qu'on aura le même PSG que la saison dernière. Ça va être compliqué. À voir si le PSG va remettre en place ce système de vacances alternatifs avec 2-3 joueurs qui partent pendant une semaine, puis qui reviennent et on fait un roulement. Mais non, je pense pas que cette équipe du PSG soit à 100% sur le plan physique pour l'instant. Ok. Parce que nous, info de LPEP. Je Ah. sais pas si tu l'as vu aussi, qui Non, a j'ai tourné pas un vu, mais peu. je vous fais confiance. Non, pas que ici où ça a un peu tourné, mais je la confirme. Je la confirme celle-ci. C'est au niveau des entraînements du PSG. Ils sont en train de faire apparemment un gros boulot, un gros taf au niveau physique des joueurs pour que d'ici un mois, les joueurs atteignent leur pic de Leur forme pic de forme. comme l'année dernière. Mm. Donc ça, c'est un pari qu'ils sont en train de faire. Donc c'est pour ça que Ouais, je parlais mais- de physiquement. Est-ce que, je sais pas si toi, tu as eu cette info aussi de ton côté au niveau des entraînements du PSG? Non, pour le coup, je te mens pas, j'ai pas d'infos, je vais pas en inventer quand j'en ai pas. Je sais pas ce que le PSG prépare à l'entraînement. Après,
L'année dernière, ça a bien fonctionné. À voir comment ça va fonctionner cette année. L'année dernière, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'apport d'un joueur comme Gvara. Je pense que l'effectif était un peu limité sur le plan offensif parce que tu avais 3 titulaires clairs. Là, aujourd'hui, tu tournes avec 4 joueurs et ça a fait la différence l'année dernière. À voir aussi ce que Dro Fernandez va apporter parce que ce petit a été recruté, mais s'il rentre vraiment dans la rotation, je pense que ça peut beaucoup aider le Paris Saint-Germain dans la gestion des efforts, la gestion des joueurs. Aujourd'hui, un mec comme Warren Zaïre-Emery joue énormément. Est-ce qu'il va être capable d'avoir cet abattage-là jusqu'à la fin de... Ouais, franchement. Et surtout que les gens étaient ingrats avec Warren Zaïre-Emery. Moi, j'entends souvent ce discours sur le fait qu'il soit surcoté et tout. Le mec, il a 20 piges, il a plus de 100 matchs en pro. Et vous dites qu'il est surcoté, mais il faut faire quoi aujourd'hui pour pas être surcoté? Et encore, avec Luis Enrique, il a progressé, parce qu'avant, c'était un milieu de terrain. Aujourd'hui, il est milieu de terrain, il est capable de jouer latéral, et en plus, il le fait bien. Il faut être mesuré, en fait, dans l'analyse football. Il faut respecter aussi les joueurs. Donc, à voir comment physiquement le PSG va s'organiser. L'année dernière, ils ont prouvé qu'ils étaient assez performants sur ce volet-là. Cette année, ils peuvent aussi créer la surprise, mais je suis quand même un petit peu inquiet parce qu'ils sont encore là en lice sur tous les tableaux sauf Après, la Coupe de France. Je pense que c'est un manque d'effectifs. Hein. Ouais, je pense Même qu'il leur s'ils manque 2-3 préparent joueurs, quelque chose à l'entraînement, physiquement, pour qu'ils reviennent, comme il a dit le collègue, ils ont eu déjà beaucoup de blessés durant la saison. Donc c'est compliqué en vrai. Il fallait acheter des joueurs, je pense. Ouais. Tu ne pourras pas sauver la mise en faisant un entraînement spécial, physique, tu vois ce que je veux dire. On verra. Après, à voir. S'ils n'ont pas de blessés, ouais. On C'est va vrai que suivre. l'année dernière, quand le PSG gagne la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de blessés. Et ça ne peut pas se reproduire année après année. Tu as eu une saison, tu n'as aucun joueur important qui s'est pété. Là, tu vois bien que cette année, ce n'est pas le cas. Et forcément, là, aujourd'hui, on parle à l'instant T, mais si demain, tu repères Dembélé, tu repères Hakimi ou Kvara sur 2-3 mois, ton équipe, elle n'est pas la même. Surtout que tu n'as pas cette profondeur-là d'effectif qui te permet qualitativement de remplacer de la même manière. Ça, c'est leur choix. Hein. C'est un risque qu'ils ont pris. Bah, c'est leur choix parce qu'ils ne veulent pas surpayer des joueurs et parce qu'il faut trouver un joueur qui colle sportivement, mais aussi humainement. Luis Enrique a beaucoup apporté ça au PSG. C'est-à-dire que même si sportivement, tu as un joueur du niveau Paris Saint-Germain, si humainement, en termes de coaching, enfin de relationnel avec le coach, avec tes partenaires, tu n'as pas cet ADN-là, bah, ils ne te recrutent pas. Donc aujourd'hui, c'est très difficile d'être un joueur du Paris Saint-Germain parce que les critères de sélection sont très précis. D'où le poste d'arrière droit pour Hakimi. Bah oui, parce que par exemple, Hakimi aujourd'hui est le meilleur latéral droit d'Europe. Si tu prends un très bon latéral droit, il va jouer quand? Il va prendre que des miettes. Mais quand tu as un très bon arrière latéral droit, tu as envie de jouer beaucoup. Mais si tu prends un joueur moyen, quand il va jouer pour dépanner, ça ne sera pas suffisant. Donc en fait, tu te retrouves toujours dans une sorte de cercle vicieux. Et ils ont préféré ne pas recruter plutôt que de recruter n'importe comment. Merci pour tes réponses, Saïd. On va suivre également, comme d'habitude, la suite du Paris Saint-Germain. Alors, hier, ils ont joué. Ils ont gagné 5-0 contre l'OM au Parc des Princes. Et j'ai les deux Marseillais qui sont avec moi. J'ai Saki qui est de retour et j'ai Walid. Bon, les gars, on va vous laisser vous exprimer par rapport à cette raclée d'hier. Donc, Walid, si tu veux commencer. Alors déjà, par où commencer? Sur la dernière émission que j'ai fait avec vous, vous avez dit que je le sentais plutôt bien. J'étais un peu détaché. Finalement, j'étais détaché, mais du mauvais sens du terme, je pense. Tu commences le match avec une composition qui, pour moi, laisse à penser que tu as peur, tout simplement. Tu viens avec 3 défenseurs centraux qui, pour moi, n'ont aucun leadership, que ce soit Pavard, Balerdi et Medina. Tu fais le choix fort de mettre Geoffrey Delange, qui, pour moi, le mérite aussi sa titularisation. Mais bon, franchement, sur le terrain, moi, j'ai rien vu. Hein. Sincèrement, même des ressorties de balles, c'était compliqué. Sur le plan offensif, Nwaneri, c'est encore trop timide. Sur des déplacements, des débordements, moi, en fait, je ne sais même pas comment analyser le match parce que tu l'abordes de la pire des manières. Après, il y a peut-être un point où on peut revenir, c'est peut-être l'action de Balerdi et Vitinha qui, pour moi, pourrait mériter un carton rouge. Est-ce que ça change Olympique de Marseille. Une grosse raclée hier. L'Olympique de Marseille qui a perdu 5-0 au parc hier soir. Tu peux reprendre, Walid. Ah ouais, tu nous fais une Pascal Pro. Hein. Il a tué la régie, il a tué les oreilles de la régie. Ouais, mais du coup, franchement, déçu. Après, on va pas mentir, en tant que supporter marseillais, je pense qu'on a compris qu'il y a une différence énorme entre l'effectif du Paris Saint-Germain et l'effectif de l'Olympique de Marseille. Je pense que nous aussi, on doit redescendre de quelques étages, que ce soit au niveau du championnat ou au niveau de la Ligue des Champions. On n'a pas le niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vois le match, quand tu regardes les joueurs en profondeur,
il n'y a aucun joueur sur le papier qui peut être dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Même Greenwood hier, je suis désolé, le match est transparent. Donc moi, franchement, déçu. Après, est-ce qu'on s'y attendait? Oui, mais un score aussi fleuve, je trouve que ça fait tâche. Ok. Zakaria, si tu veux reprendre la parole depuis ton deuil, on veut savoir comment tu vas et comment toi tu l'as vécu déjà hier le match. Moi, j'ai rien à dire. On est juste claqué. Deserbi, il veut faire des trucs il veut faire des. Il a une tactique qui veulent faire ça avec Greenwood, Nwaneri, ils courent jamais, c'est des feignants. J'ai vraiment rien à dire. Genre, ils sont claqués. On a passé un mois de janvier catastrophique. Déjà, à partir du moment, au premier match de l'année, on perd contre Nantes à domicile. Déjà, ça, c'est une dinguerie. On prend 3-0 Liverpool, 3-0 Bruges. Là, on prend 5-0 Paris. Ouais, franchement, je vois pas comment Deserbi peut faire le prochain match. Je suis vraiment sérieux. Hein. Genre, tout ce qui se passe autour, là, c'est. J'ai l'impression que là, même si on joue Bobigny, on va perdre. Genre, je parle sérieux. Hein, genre, Je l'avais mentionné. genre, on est vraiment claqué. Genre, moi, ça me choque. Hein, genre, l'effectif qu'on a. Et t'avais dit Greenwood de transparent. Je suis désolé, mais tu veux qu'il fasse quoi, Greenwood? Moi, je suis d'accord. Il peut pas prendre la balle. Tu sais, contre Liverpool, il l'a fait un moment. Oui, il l'a fait hier aussi. Il a fait une roulette à un moment. Non, mais j'ai plus vu, moi, à partir de 0. Oui, bon, voilà. J'étais. Tu vois, il a fait une roulette au moins. Mais moi, je suis désolé. Ouais, Il y a des trucs, il y a des attitudes. Tu peux pas. Greenwood, il fait même pas les retours défensifs à un moment donné. Nwaneri, Greenwood. Ça, je t'ai dit ça. Moi, je mets tout le monde dans le même sac. Hein. Deserbi, en fait, il essaye de faire un pressing avec des joueurs qui ne courent pas. C'est ça le problème. En fait, Deserbi, pour moi, sa place, elle est peut-être à City, mais elle n'est pas à Marseille. En fait, il faut des joueurs spécifiques de ce qu'il veut faire. Je dis pas qu'il va réussir à City. Mais en tout cas, de ce qu'il veut, c'est impossible de faire ça avec Marseille. Après, c'est lui qui choisit ses joueurs. Parce que, ouais, mais on dirait pas tout le temps. Hein, mais parce que il y a des moments, on joue avec des compos, avec 4 défenseurs, dans des bons matchs, on est trop fort. Avec la même compo, dans des petits matchs, on est catastrophique. 3 défenseurs, pareil, dans des gros matchs, on a fait des masterclass où à la fin, généralement, on perd, même si je parle du contenu dans le match. Et on a fait des matchs avec la même compo contre des petites équipes ou même des grosses catastrophiques. Mais moi, je comprends rien. En fait, Moi, je comprends rien. C'est pas, ça me parle, moi, quand je regarde les supporters de Marseille, ils me parlent d'Olgubert, ils me parlent de Chipaki, de Murillo. C'est tout le monde. Ah là, qu'est-ce qu'on est bien, nous, Parisiens, Saïd. Ouais, tout le monde. On est bien quand j'entends ça, là, tout ça, là. Ça... Après, nous, on a Ça beaucoup fait longtemps. souffert, donc on a le droit de souffler un peu, tu vois. Isine, en neutre. Ouais. 3 matchs. 33 merde, compos, celle-là. 33 compos différents. Si, 33 matchs, 33 compos différentes. Si. Ouais, Parce qu'il faut pas tout Il y a rejeter des sur blessés, Deserbi. Ah, moi, je rejette pas tout sur lui. Non, Attention. mais juste quand Mais même. Marseille, Il y a frérot, juste. on a des blessés, on a tout, des suspendus. Ça, c'est de la merde, cette stat. Je crois Non. que. Je te jure que c'est de la merde. Non, cette il a stat. souvent changé, Il a frérot. souvent changé, mais on a Même jamais quand eu- il n'y avait pas Je crois que c'est de le premier match blessés. ou le deuxième, Je on a regarde on a Marseille. l'effectif au complet. Mais frérot, je suis en train de te dire qu'on n'a pas l'effectif au complet. Non, non, mais il n'y a pas que ça. Après, c'est le cas de plein d'équipes. Il n'y a pas que ça. Genre 33 matchs, il n'y avait pas l'effectif. Ouais, mais regarde, C'est pour ça. Ouais, Attends, mais 33 regarde, matchs, il n'y a pas en fait, ce qu'il l'effectif. veut te C'est dire, pour ça c'est que qu'il met 33 matchs, pas. 33 équipes différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 2 fois la C'est même pas équipe. où il en est, frère. C'est la vérité. C'est ça, oui. Mais non, c'est vraiment pas. Isine, toi, justement, toi, t'as un œil qui est neutre. PSG Marseille, t'en as pensé quoi, toi? Moi, je m'attendais pas à 5-0. Mais au bout de 2-0, on a compris que ça allait Et je défiler. te jure que j'avais vraiment. encore espoir. Je suis un Non, malade. je te jure À la que mi-temps, moi, je me suis dit, j'avais ah, pas. peut-être, allez, un 2-1. À la... T'as vu, au début, route. tu sais, au début, j'avais quelle image? L'image de. T'as vu quand on oublie Marseille, là, ce qu'on se disait dans l'épisode précédent, C'est quand vrai. on les oublie, c'est là où ils vont Ouais, réagir. tu vois, en fait, c'est ça. Tu vois, une réaction d'orgueil. Mais Il y a on une sent séquence qui est que. très très drôle pendant le match, c'est quand Abdelli rentre. Il ramène ses petits papiers là. Ouais, bah, c'est juste avant le troisième. Il ramène ses C'est petits avant le papiers là, et là le match il part en couille totale. J'ai l'impression que les joueurs ils ont rien compris à ce qu'il leur avait dit. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que j'ai l'impression que chaque joueur de chaque ligne, que ce soit le gardien, la défense, le milieu, l'attaque, tout le monde se donnait des consignes. Parce que tu as l'impression que le coach, il contrôle rien. Je sais pas, le poteau, peut-être il est perdu. Et moi, franchement, En plus, j'ai l'impression qu'il aime bien les joueurs. Ouais, il y a pas. Moi, est-ce que vous pensez que les joueurs. Est-ce que tu penses que les joueurs, ils ont lâché De Zerbi? Moi, personnellement, sur le terrain, Oui, c'est donc juste moi, en je pense fait. qu'ils l'ont lâché. Moi, je pense que c'est Non, juste en la fait, réalité du saison- terrain. T'as vu, la fin de Il y a saison, elle va certains être longue jeux, pour ouais, Marseille. Saïd, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de l'atmosphère là, qu'il y a autour de l'OM, élimination de la Ligue des Champions, 5-0 au parc? Franchement, c'est incompréhensible. Hein. Honnêtement, j'ai même pas de clé d'analyse sur ce qui se passe à Marseille. Tu peux pas être un souffrant comme ça. C'est pas.
au final, moi-même, hein, quand j'ai vu le mercato de Marseille, je me suis dit, cette année, s'il y a bien une année où ils peuvent embêter le Paris Saint-Germain pour le titre, parce que comme le PSG a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, et qu'il y a eu toute la fatigue, etc., je me disais, franchement, s'il y a une année où Marseille peut braquer, c'est cette année. Et en plus, quand Marseille gagne le premier Classico, bah, tu prends 3 points que tu calcules pas forcément au début de saison sur des points importants. Mais tu peux le Je me dis, bon, tu prends aussi un avantage psychologique, etc. Mais Marseille est une équipe trop irrégulière. Quand tu regardes le recrutement, tu prends du Aguerd, c'est solide. Tu prends du Pavard, le mec, il y a quelques mois, il jouait une finale de Ligue des Champions, même si ils se sont fait tabasser. Il a fait quand même le parcours de Ligue des Champions avec l'Inter, etc. Ouais, 5-0 aussi, c'est vrai. Mais avant d'arriver au 5-0, ils ont quand même sorti le Barça. Ils ont des faits d'armes. Donc non, Marseille, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut tout changer. Il faut changer de coach, hein. J'ai l'impression que De Zerbi, c'est pas que son vestiaire l'a lâché, mais que lui a lâché la rampe Ouais, d'un c'est ça, point de c'est vue ça. psychologique. Je pense que c'est plus lui. Moi, quand je l'ai vu hier, je vous mens pas, j'ai l'impression d'avoir vu un mec en dépression. J'ai même pas envie de rigoler sur la dépression parce que pour le coup, C'est un je vrai l'ai problème. vu vraiment dépité. Le regard, il est vitreux. J'ai envie de dire, sauvez le monsieur, libérez-le de son contrat, laissez-le rentrer chez lui. De toute façon, moi, je crois savoir que Marseille quand même discute avec d'autres coachs, anticipe déjà. Et moi, l'information que j'avais, c'est que ça essaye de faire venir Walid Regragui. Ouais, j'ai vu que c'est sorti ça. C'est moi qui ai sorti. C'était quel- Ouais. C'est pas la merde. Ah oui, parce qu'il a posé sa démission. Ouais, il a posé sa démission, il n'a pas de réponse. Mm. Donc voilà, le fait que Ah, ce serait bien, Marseille. la démission soit sortie publiquement, c'est pas un hasard. Ah, Regragui. Non, mais en fait, Regragui à Marseille, moi je dis juste une chose, je veux avoir l'avis des Marseillais. Ouais, C'est bah eux qui vont. Déjà, moi, à la CAN, il m'a surpris parce que je pensais que c'était un peu. T'as vu, la pression et tout, nationale et tout. Domicile. Un peu comme m'a dit, tu vois. Mais au final, pas du tout. Les matchs en quart de finale, en demi-finale, Cameroun. tactiquement, c'est bien. Et contre le Sénégal aussi. Hein. Les plus grosses occasions, c'est le Maroc. Hein. Parce que j'entends bien dire les gens, le Sénégal méritait de gagner. Mais pour moi, c'était le Maroc parce que les occasions les plus dangereuses, ou même ceux qui avaient la balle et tout, bref. Moi, je trouve Regragui, c'est un bon tacticien. Après, s'il va réussir à l'OM, je sais pas. Est-ce qu'il a le temps surtout? Parce qu'à Marseille, t'as pas le temps malheureusement. Je sais que le Il y a, Maroc il y a une Deschamps, grosse- il est libre en juin. Ah, t'es ambitieux. Vieux père Didier, mais vas-y. Non, mais après, Regragui aussi, pour Marseille, ça peut être un bon contexte pour lui, mais il part du Maroc aussi à cause de la pression Ouais, c'est des ça. médias Tu reviens dans et la des même chose, en fait. supporters parce J'ai qu'il a le entendu dire sentiment que- un peu d'ingratitude et tout. Dire à Marseille, l'ingratitude, la pression et tout ce que tu veux, Spécialiste. tu vas pas dans le club le plus calme de France. Hein. Tu vas peut-être dans le club avec le PSG le plus exigeant. Le Donc, plus instable surtout. ouais, le plus instable. Après, la stabilité, ça va être son boulot de la mettre en place. En tout cas, voilà, Marseille réfléchit sérieusement à Walid Regragui. Sachez-le. Merci pour l'info, Saïd. Les gars, on va se projeter aussi projection pour les barrages de Ligue des Champions qui vont arriver. Walid, tu restes avec nous juste pour cette séquence, ça te Y a pas de dérange pas? souci, T'es bien pas de ici? problème. Moi, je suis là, je suis bien Tranquillement installé. ici. Alors, on a vous me dites les matchs qui vous en foutez ou que vous allez regarder. Galatasaray, Juventus. Bien. Vous Ça allez me fait rappeler, intéressant. ça me fait rappeler à l'ancienne, là. Match pas reporté gagné. à cause de la neige. Mais sinon, je m'en fous. Saïd, tu t'en fous? Ouais, je m'en fous, je dis la vérité. Benfica, Real. Moi, je m'en fous pas. Hmm, J'aime bien ce match-là. Beaucoup de suspense. Bon, franchement, sur le papier, c'est. En plus, La ils ont confrontation. des tapés, non? Ouais, Bah, c'est à cause de Ouais, qu'on est plus là. Benfica Real, moi j'aime bien. Moi. Non, c'est pas mal. je Mourinho valide. qui retourne à Bernabeu. Entretien. Ouais, c'est ça, c'est En fait, pour bon. l'histoire, ouais. Le Storytelling, retour du il- Special ça, c'est One. un bon Franchement, ouais. PSG, Monaco, évidemment. Bon, On n'a rien à foutre. limite, faut le skip, ça. Ah, Monaco. les Non, gars, mais après, sur. 4-0, 3-0, aller-retour. À Monaco, ils amènent nous faire chier, Monaco. hein. Oui, oui. À voir. J'ai Monaco, ils Borussia sont- Dortmund, Atalanta. Hmm, Moi, je mens pas, je m'en fous un peu. Bizarre. On s'en fout. Bizarre. Ouais, on s'en fout. Ouais. Bakary, tu peux dire, hein, tu t'en fous. hein. Bizarre. Je rejoins l'équipe. Ouais, tu t'en fous. J'ai Karabakh, Newcastle. Ça, c'est un gros match, ça. Ok, on s'en fout. Ça c'est de la. J'ai Olympiakos, Bayern Leverkusen. Ça, on s'en fout. Rien à foutre. Rien à foutre. J'ai Atlético Madrid de Bruges.
Pas mal, hein. Ça, c'est pas mal par contre. C'est une belle Ça peut être confrontation. bizarre. Il s'en fout, je crois. Moi, je vais pas faire le faux puriste à dire ouais. Il s'en va les couilles. Moi, en tant Non, qu'Atlético les gars, Madrid, je m'en les fous. gars, ça. il y a des petites équipes. Non, mais Non. toi, t'es marre. Ouais, il y a des petites surprises, mais. L'Atlético Madrid, moi, je m'en fous. Je vais jamais regarder En leur vrai, match. ouais, c'est vrai En que- vrai, je vais enfin, pas si, regarder. si Mais c'est la là, meilleure le affiche de la dernier- journée, je vais la regarder. Mais si c'est pas la meilleure affiche de la journée. Ok. J'ai Inter de Milan contre Bodo. Oui, c'est Bobigny. Bodo Glimt. Bodo Bodo Glimt. Glimt. Ça reste Belek, hein. Bodo Eh, Glimt, Bodo Glimt, attention. ils sont forts, hein. Belek, les Attention. gars. Bodo Glimt, il leur restait 2 matchs, c'était City et Atlético Madrid, et ils ont gagné les 2. Eh, un tu Bodo vois, Glimt, c'est fort de Pendant que fou. Marseille se prend 6-0 par Liverpool et Bruges. Ouais, mais te compare pas à Bodo Glimt, c'est un grand club, s'il te Ouais. plaît. Ouais. Je rigole. Merci à toi, Walid, Pas de soucis. d'être merci à passé vous. C'est gentil. pour les barrages de la Bonne Ligue des soirée, Champions, bon courage. pour l'OM, et tu reviendras quand tu veux, Walid, hein, évidemment. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots, je peins des images. On va passer au débat du jour, et pour ça, j'ai Freddy qui est installé avec nous. Ça va, Freddy? Ça va toi, Lies? Ah ouais, moi très bien, ça va, sur maillot de Lyon direct. Ouais, le petit maillot. Vous êtes passé devant, Petite dédicace. devant eux là. Ça va, Lyon? Ça va, ça se passe plutôt bien. Après un été assez tumultueux là. Ouais. On va en parler de Lyon aussi dans l'émission quand on aura un peu On le espère, temps, on espère. pour l'Olympique Lyonnais. Je t'avoue, c'est pas que je m'en fous pas, mais voilà. Le débat du jour, c'est les joueurs, parce qu'on entend souvent hein, ce débat-là sur les réseaux sociaux avec des comparaisons. C'est les joueurs actuels sont-ils moins talentueux que les anciens? Donc je trouvais que ce débat était assez intéressant. Donc déjà, quand je vous pose cette question, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Zaki? Ouais, du coup, moi, je suis un peu de l'ancienne école, parce que moi, j'aime bien le style de joueur que j'aimais avant. Je ne le trouve plus trop dans le nouveau foot. Et je trouve que les joueurs aujourd'hui sont beaucoup plus dictés dès leur jeune âge. Donc, moi, par exemple, le style de joueur que j'aimais, moi, quand j'étais petit, les joueurs que j'aimais, c'était Aymar, Eric Ilmé, c'est du Zidane, c'est des joueurs un joueur que j'ai kiffé dernièrement dans les années après 2015, c'est Payet. Bon, après, il y a aussi le meilleur joueur de tous les temps, Léo Messi, mais c'est des joueurs que je ne retrouve pas forcément parce que le 10 n'a plus trop sa place dans le foot. Là, dernièrement, il y a Nico Paz que je kiffe de ouf avec Fabregas. Mais sinon, sur cette question-là, je suis un peu d'accord avec ça. Très fort sur mode carrière, hein, Copas. Si vous, Ah ouais, si vous t'inquiète avez pas. des jeunes joueurs à acheter, un mode carrière très bon. Isdin? Moi, quand tu me dis ça, je pense à la séquence de Pires, je crois, quand on lui dit la liste des ballons d'or, Ouais. du premier jusqu'au 70e. Là. Non, franchement, il y a quelques bons joueurs qui sortent du lot, mais pas autant qu'avant. Avant, on avait beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de talent. Et je pense que aussi, tout ce qui est tactique, maintenant, les entraîneurs, ce qu'ils demandent, tu vois, tu as peut-être les consignes qui font qu'il y a des joueurs qui sont restreints à ne pas faire ce qu'ils veulent, à ne pas jouer avec toute la liberté qu'ils veulent. On le voit dans la qualité des matchs qu'on regarde. Hein. C'est souvent des batailles tactiques, quasi tous les matchs. Donc c'est peut-être pour ça, mais non. Moi aussi, c'est plus ancienne école et Ok. j'ai préféré avant. Saïd, quand je te dis ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, les joueurs à l'ancienne sont plus talentueux, mais les joueurs actuels sont plus forts. Alors, je m'explique. Les joueurs à l'ancienne sont plus talentueux parce que ils avaient beaucoup plus de liberté. C'était un football qui était moins axé sur la tactique au millimètre près. Aujourd'hui, on étudie tout, les XG, les kilomètres parcourus, le déplacement. Enfin, tout est quasiment presque scientifique. À l'époque, on était plus dans un jeu. C'est vraiment le football avec toute la part de créativité que tu pouvais avoir. Et donc, tu avais des joueurs qui étaient beaucoup plus libres. Et plus les joueurs avançaient dans l'âge, et plus ils avaient aussi cette liberté de jouer leur football et de développer leur personnage footballistique. Aujourd'hui, tu as certains joueurs, quand ils ont envie de faire des choses, le coach, même s'ils ont bien fait, va leur dire « Pourquoi tu as fait ça ? Reviens !» etc. Pourquoi je dis que les joueurs sont plus forts aujourd'hui ? Parce que l'exigence sportivement, en termes d'athlètes, elle est beaucoup plus élevée qu'avant. Avant, les joueurs, ils pouvaient te faire un très bon match à la 60e, tu le sors, tu sais qu'il est un peu carbo, c'est pas très grave, parce qu'il a fait le spectacle, etc. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le poste de latéral, parce qu'on va en parler, un latéral aujourd'hui doit savoir tout faire. Il doit savoir attaquer, il doit savoir défendre. On demande même maintenant du dépassement de fonction. Il doit être capable de dézonner au milieu de terrain, parfois jouer neuf, redescendre, limite être aussi défenseur central. On leur demande aux joueurs d'être ultra complets. Et si tu veux avoir ta place dans l'effectif, il faut que tu saches tout faire. Même pour un gardien, avant un gardien, il fallait qu'il soit bon sur sa ligne, il avait une spécialité. Maintenant, il faut qu'il soit bon pied gauche, il faut qu'il soit bon pied droit, il faut qu'il soit bon dans la sortie aérienne.
Donc plus on avance et plus le foot est exigeant en termes de capacité athlétique. Maintenant, il faut que tu cours 11, 12, 13, 14 km. Donc les joueurs sont plus forts, sont des meilleurs athlètes aujourd'hui. Mais on va dire le revers de la médaille, c'est qu'on bride la créativité. Les joueurs sont moins créatifs. Et on le voit, par exemple, un joueur comme Ryan Cherki est un joueur dans le football moderne, mais un joueur à l'ancienne. Malheureusement, je pense qu'on ne verra jamais le plein potentiel de Ryan Cherki parce qu'on ne lui laissera jamais la liberté de jouer le football qu'il sait jouer. Je trouve que c'est un peu dommage de brider le football comme on le fait aujourd'hui, mais c'est dans l'air du temps. Peut-être que demain, il y aura un coach qui va encore changer, qui va être game changer et qui va inverser la tendance. Mais pour l'instant, on est tout droit vers des athlètes purs et durs. Merci de m'orienter justement vers ça. J'ai une question que je vais te poser, Freddy. Mais juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à la chaîne. Alors, abonnez-vous, Freddy, abonnez-vous. Moi, je suis là que pour les passes décisives. et pour les infos. Un petit peu. Freddy, alors est-ce qu'un joueur, t'as entendu ce que Saïd t'a dit, est-ce qu'un joueur des années, par exemple des années 2000, il survivrait au football d'aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Parce que forcément, il serait conditionné dans le football d'aujourd'hui. Il a évoqué un Ryan Cherki. Un footballeur des années 2000, voire des années 90, il serait forcément formaté au football aujourd'hui, il serait plus prêt athlétiquement, donc il serait conditionné à répondre au football actuel. Et donc toi, qu'est-ce que tu en penses de la question? Est-ce que les joueurs actuels sont-ils moins talentueux que les anciens? Oui, forcément. Moi, je pense que les joueurs actuels, ils sont moins talentueux que les anciens, mais après, ça s'explique aussi parce que mes collègues ont dit, il y a moins de créativité, comme ils ont dit, il y a moins de liberté, moins de place à la magie. Et donc, on a moins cet aspect spontané, cet aspect vraiment instinct du joueur. Et moi, je me réfère au football de mon enfance. Il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui m'ont marqué. Mais c'est par leur moment, parce qu'ils ont décidé à un moment donné de faire. Quand on pense à un mec comme Zidane, on n'en a pas forcément en référence tout ce qu'il a pu faire en régularité toutes les saisons, même si ça a été quelque chose de très fort, mais c'était des moments très grands, parce qu'il a décidé à des moments de faire. Et je pense qu'il y a moins cette place-là, donc les joueurs, ils sont formatés aussi à devenir compétitifs, à être efficaces. On remplace l'efficacité, on remplace la créativité par l'efficacité. Le poste de numéro 10, il a totalement disparu. Et je pense que du coup, on peut conclure que les joueurs d'avant, ils sont plus talentueux. Alors justement, je vais allumer la mèche, puisqu'il m'a parlé d'un joueur, Zinedine Zidane. Question claire, est-ce que Zinedine Zidane survivrait à ce football d'aujourd'hui? Bien sûr. Gros. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais je vous pose cette question, les gars, parce que c'est ce que j'entends, moi, beaucoup. Les qualités qu'il a. J'aimerais bien entendre pourquoi il ne survivrait pas. Alors, il y en a qui te disent parce que pour... Non, parce qu'en vrai, la question, elle peut se poser, en vrai. Parce que sur l'aspect purement physique, Zidane n'était pas un très grand athlète, il était un très grand esthète. Mais est-ce que dans le football d'aujourd'hui, à la vitesse à laquelle ça va, Zidane, on n'était pas dans un football ultra pressant comme aujourd'hui où tu as 2-3 joueurs qui te pressent et qui viennent sur toi. Zidane avait quand même tout le temps d'orienter ses contrôles, de faire ses trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le football actuel, Zidane serait capable de jouer comme le Zidane qu'on a connu? Je te dis, Zidane, ça reste Zidane, hein, on ne va pas tergiverser, on ne va pas manquer de respect à la légende. Ça, même dans le football d'aujourd'hui, ça ferait partie du gratin des joueurs. Et ça, il n'y a pas de débat. Mais est-ce qu'il aurait la même aisance qu'à l'époque? Je ne sais pas, parce que le football a beaucoup changé. Aujourd'hui, je pense qu'un joueur comme Zidane, tu es l'entraîneur adverse. Par rapport aux athlètes que tu as maintenant au milieu de terrain, bah, tu vas lui mettre 2 joueurs sur lui, 3 joueurs, des mecs qui font que de courir 11-12 km, qui ne vont pas te lâcher. Bah, Zidane, je pense qu'il ne joue pas de la même manière. Surtout que Zidane, encore une fois, en termes de cardio, physique, etc., ce n'était pas un joueur qui se la tuait. C'était un joueur qui dépendait beaucoup de son talent. Et c'est pour ça qu'il a fait cette grande carrière-là. Mais même à l'époque de la Juve, on racontait, quand à l'entraînement, il vomissait, il sortait, il était épuisé, etc. Donc, c'est, on va dire, la seule petite limite qu'on peut mettre à Zidane. Et juste pour rebondir sur le débat qu'on a depuis tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on interdit au talent de se développer. On bride la créativité. Je prends deux autres joueurs récents qui sont pleinement concernés par ça. C'est Eden Hazard. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir des statistiques. Aujourd'hui, un mec comme Raheem Sterling a été un très très bon joueur parce qu'il y a une période, il a staté. Il a énormément staté. On lui disait, voilà, passe décisive, but, et on te juge sur passe décisive, but. Mais un joueur comme Eden Hazard, qui n'a jamais été un très très grand stateur,
pour ceux qui regardaient les matchs d'Eden Hazard, le mec, c'était un magicien. Il faisait ce qu'il voulait du ballon. Et même les joueurs qui jouent contre lui, ils te diront toujours, ouais, Eden Hazard, c'était vraiment le footballeur au sens noble du football. Et c'était la même chose pour Neymar. Okay. Neymar, pour moi, c'est celui qui incarne ce truc-là. C'est le talent qui a eu du mal, entre guillemets, à... Vas-y. Non, c'était juste pour donner une sorte d'ordre d'idée par rapport à ce que Pires avait dit. Je ne sais pas quel classement il avait utilisé pour le Ballon d'Or, de quelle année. Moi, je vais utiliser celui de 2005, du fait que voilà, la dernière édition qu'on a eue au Ballon d'Or, c'était 2025, donc on va retourner il y a 20 ans. Au top 10, on avait ex-aequo Samuel Eto'o et John Terry. 9, Kaka. En 8, Ibrahimovic. En 7, Adriano. 6, Maldini. En 5, Tchechenko. En 4, Thierry Henry. 3, Gerrard. 2, Lampard. Et celui qui l'a remporté à la fin, Ronaldinho. Aujourd'hui, on est dans la culture de la statistique. Un mec comme Cole Palmer, aujourd'hui, il est 8e. En vrai, on lance un vrai débat sur maintenant la manière de classer le Ballon d'Or. Par exemple, voilà, moi, je suis ouvertement supporter du PSG, je ne cache pas, etc. Mais Donnarumma, tu le mets 10e. Il me semble de mémoire, il est 10e, Donnarumma. Je crois qu'il est dans le top 10, il est 10e. Ouais. Mais Donnarumma, en vrai, 9e. 10e, Nuno Mendes. Voilà, déjà, pour moi, ça, c'est une dinguerie. Que Nuno Mendes soit 10e, alors que Nuno Mendes avait quand même été régulier sur toute la saison. Mais là, tu le dis maintenant. Non, mais j'ai toujours dit, moi. J'ai toujours dit, Donnarumma, sa saison, elle a commencé contre Liverpool, et jusqu'à la fin, il a été bon. Mais avant ça, il était où ? Oui, mais c'est les matchs. Mais en fait, c'est les plus gros matchs. Mais moi, c'est. Il y a la force de l'image aussi. Ballon d'Or à Dembélé, moi, personnellement. Dembélé, carrément, je me souviens. Moi, j'aurais donné à Hakimi, mais je me souviens, Dembélé, je te jure, on a fait un passage. À l'époque, j'intervenais sur BFM Paris avant qu'il ferme. Et avant janvier, je crois que c'était une émission de décembre, le débat sur BFM, c'était Dembélé peut-il devenir le facteur X du PSG ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'il a cette capacité à être la solution ? En décembre, on se pose cette question-là. Après, 6 mois plus tard, il est Ballon d'Or. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 6 premiers mois ? Limite, au mois de janvier, en janvier 2025, il a marqué plus de buts que depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, on a érigé Dembélé en Ballon d'Or. On a réécrit l'histoire en disant oui, il a fait une saison complète. Non, Dembélé méritait d'être très bien classé dans le Ballon d'Or. Le sacre du PSG est en grande partie dû à lui. Mais pour moi, le joueur qui a été le plus régulier au Paris Saint-Germain et qui méritait le Ballon d'Or, Hakimi, ou à la rigueur, même si, on va dire, parce que je suis marocain, ouais, voilà, tu veux Hakimi, tu veux ton compatriote, Vitinha, il était plus légitime parce que Vitinha, il a été présent du début de la saison à la fin. Moi, aujourd'hui, je dis que Hakimi, il est Ballon d'Or. Pourquoi ? Parce qu'il fait les JO avec le Maroc. Sa saison, en fait, elle a commencé en juillet 2024 et elle s'est terminée en juin 2025. Il fait 3e avec le Maroc au JO. Ensuite, tout le début de saison, il est plutôt correct par rapport à ses partenaires. Et c'est un défenseur qui te marque en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale, en finale. Il marque en finale de Coupe de France et contre le Bayern Munich, face à la Coupe du Monde des clubs, déjà il marque en 8e contre Seattle et en quart de finale, il dribble 3 joueurs, il fait la passe décisive à Dembélé. Je dis mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire de plus pour être Ballon d'Or ? Moi en fait, j'en ai marre de ce football-là qui récompense que les attaquants. Après, il y a l'ingratitude, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ces défenseurs ? Justement. Parce que moi je pense aujourd'hui Hakimi, il était tellement haut, je suis pas sûr qu'il soit capable demain de refaire la même saison. Non. Mais aujourd'hui quand tu fais cette saison-là, quel argument factuel tu peux opposer pour pas lui donner le Ballon d'Or. Et tu le mets 6e en plus, c'est normalement au moins top 3. Moi, de toute façon, que ce soit Hakimi, Vitinha ou Dembélé, que c'est un joueur du PSG, il n'y a pas de souci. En plus, Dembélé, humainement, c'est un super joueur. Il le mérite aussi par rapport à ce qu'il a accompli. Mais si on juge uniquement sur l'aspect sportif, football, régularité, moi, je pense que Hakimi et Vitinha méritaient d'être devant lui. Et Nuno Mendes, dans aucun monde, il est 9e. Non, c'est une dinguerie, ça. Mais au moins top 5. Après, faut pas se tromper aussi. Top 5, j'ai l'impression qu'il ne faut pas calculer le Ballon d'Or. Même si là, Hakimi n'était pas dans le top 5, mais pour moi, à partir du top 5, le Ballon d'Or, il ne faut pas trop calculer. J'ai vu Cole Palmer 8e, j'étais choqué. Mais moi, vraiment, je suis resté scotché sur ça. Et non, je peux comprendre. Mais faut pas oublier qu'il y a la force de l'image dans le Ballon d'Or. J'ai des potes à Chelsea qui se vantent de Chelsea, et je me rappelle, je faisais que détailler sur ça, parce que Palmer, il était nul en première ligue, il était plus décisif. Rien. De janvier à truc, il était vraiment claqué. Et il marque en finale de Conference League. Il mange sur sa finale. Ouais, mais paradoxalement, c'est quand il est fort que Chelsea gagne. Ouais, mais ils ont
Non, mais juste Oui, pour bien sûr, relativiser. bien sûr. Parce qu'on peut Bien pas que Non, mettre mais je suis les d'accord points avec toi. faibles. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais Il il est pas est nul, pas- là. on dit Il pas est qu'il trop est pas fort. top 30. J'ai dit Il juste est que juste qu'il est pas 8ème, c'est Un abusé. joueur, il est Non, mais il faut pas banaliser aussi dans le Ballon Declan d'Or. Rice, il mérite plus que lui. Oui, hein. mais dans le Ballon d'Or, faut Dans pas le classement. banaliser aussi la force de l'image. Ouais, c'est vrai. Mais en Il y a tout la cas, force les de gars, l'image. merci, on s'est tous éloignés du sujet. De base, c'était même pas le ballon d'or. Oui, mais c'est pour ça. Vous avez Zidane. foiré la séquence. Oui, mais c'est pour ça. Mais merci. Zidane à la Mais base. merci. Moi, j'ai dit, c'est un mec à la base, il a. Non, mais c'est pour ça. Non, mais ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, Yes. Merci de tomber de Baklava, l'arbitre de touche. Merci à toi. Bah, du coup, flingué la séquence, mais c'est pas grave, on va faire le duel des duels générationnels. La Freddy, là, bam, direct. Henri ou Mbappé. Henri, direct. Ouais. Ok. Saïd. C'est dur, mais en vrai, je vais dire Mbappé juste pour un truc. Il met une triplée en finale de Ligue des Champions. Même si aujourd'hui, le Mbappé actuel, il touche pas Henri. Coupe du Monde. Ouais, de Coupe du Monde, je dis pas. Ligue des Champions. Ligue Ah des ouais, Champions, Miskin, il c'est son raconte, rêve, mais on n'y est pas. Non, il a mis un triplé en finale de Coupe du Ouais, Monde. c'est Il vrai, gagne la c'est Coupe pas du mal, Monde ouais. à 18 ans aussi. Ah, je vais dire léger avantage à Kylian, même si Thierry Henry, voilà, c'est Thierry Henry. Thierry Henry. Zaki. Henri ou Mbappé. Henri ou Mbappé. En tant que gunner, sans plus. Mbappé. Mbappé, quand même. Izine. Bon, Henri, pour l'instant. Henri pour l'instant. Pareil. Hein. Ronaldinho ou Neymar, Freddy. Ronaldinho. Ronaldinho. Moi, Neymar, c'est mon joueur all-time. Neymar. Les gars, Neymar. Il m'a trop choqué son passage au Paris Saint-Germain. Et Ronaldinho. Moi, en plus, je vais te dire un truc. Neymar, je l'aimais pas avant qu'il arrive au PSG. J'ai fait le plus grand retournement de veste de l'histoire pour Neymar. Ah, je suis des... Non, vos arguments, ils sont beaux, mais Ronaldinho. Non, moi, je je pense. Moi, je pense qu'il y a Aussi. plus d'arguments Moi, je suis côté neutre. Ronaldinho, mais genre, j'ai trop eu de frissons devant Neymar. Genre, j'ai trop. En termes J'étais choqué, genre. d'accomplissement, c'est Ronaldinho. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, Neymar, Oh, franchement, l'edit que je vais balancer sur Neymar là, oh là là, sur TikTok, ça Neymar, va. c'est Oh, abusé. Ouais, Ouais, Neymar, moi j'assume. Neymar. T'es Enfin, arrivé l'homme combien masqué. à Santos, Ballon d'Or? Il était top 10, ouais. C'est une dinguerie. Top 10 Gros, avec tu vas à Santos. Santos, t'es top 10. C'est une Et toi, tu me dinguerie. dis, mais toi, t'es fou, toi. Non, après, Qu'est-ce non, que c'est c'est pas il a le fou. droit, il a le droit. Non, mais il a le droit, si- il a le droit, il a le droit. Non, mais il a si le tu droit. veux, Lies, on peut partir Ça sur reste Ronaldinho. Ronaldinho, quand Non, même. mais si tu veux, on peut partir sur Ronaldinho et je vais pas m'arrêter. Zidane ou De Bruyne. Vas-y, va coupe l'émission. Freddy. Zidane. Zidane. Non, mais attends, pourquoi je pose cette question? Parce que là, vraiment, les gars, sur les réseaux sociaux, ils À disent, part Zinedine, il De y a Bruyne, personne. à son prime, il le compare à Zizou. Hein. Qui Ramène-le. le compare. Moi, je vais leur montrer une compile de sa finale en 98, vous allez comprendre. Parce qu'ils aiment bien dire qu'il est nul en 98. Ils vont comprendre c'est quoi. Non, le mais match. après, De Bruyne, il est pas si loin. Quand même, hein. Il est pas si loin. Mais il est plus loin. Il est Bah, il est devant pas si quand même. loin. Zidane. Justement, on parlait de ça, les joueurs d'avant sont moins talentueux. De Bruyne, pour moi, il lui manque tout ce que Zidane avait. Le côté clutch, le côté leadership et le côté force de l'image. Ah oui. Il manque ça à De À Bruyne. quel Ouais, moment faut- tu te non. rappelles de Zidane? T'es un mec qui regarde le foot normal. À quel moment tu te rappelles de De Bruyne? Tu te dis, waouh, moment fort de De Non, mais Bruyne. justement, quand tu regardes. Alors que Zidane, là, tout de suite, tu dis à ma mère, je pense qu'elle te dit à quelque En chose. termes d'aura, déjà, c'est pas comparable avec Zidane. Non, Zidane, incomparable. c'est Mais juste, incomparable. il y a Mais des si on parle moments juste que- Non. footballistiquement en termes de milieu de terrain, pour des moi, frissons, frère, pour moi, tu c'est dis pas Zidane. manquer de respect à Zidane d'associer De Bruyne. Il est pas archi loin. Ouais, il est pas archi loin, mais il est quand même devant. Non, sur la régularité, il n'y a Je rien à trouve, dire. pour moi, Mais sur les Zidane, accomplissements. c'est un mec qui doit je être trouve que non. comparé avec Iniesta, Modric, et ça, ces joueurs-là. Mais De pour Bruyne, moi, il est loin. dans, pour moi, il est dans, non, pour moi, il est dans ce cercle-là avec Iniesta, Ah, mais Modric. Pour moi, il est dans le même panier que ces mecs-là. Iniesta. c'est chaud, Iniesta, quand même, Pedri. Il est loin. Non, Iniesta, matin, midi, soir. Ouais, il a fait quoi, Pedri? Ouais, non, matin, midi, soir. Pour moi, là, c'est le premier débat où il n'y a pas de débat. Iniesta. Non, mais c'est. Attends, j'en ai un bon qui arrive là. Cafu ou Hakimi? J'ai même pas vu Cafu. Mais si, wesh. Ouais, je peux À répondre. Bordeaux. Je peux répondre si tu Qui veux. Le mec, il mélange tout. Tu peux répondre si tu veux, Lies. Hakimi, hein. hein. Cafu ou Hakimi? Cafu. Cafu. Ah, Ah oui, il y a Cafu tous les jours. Tous les jours, Bah carrément. oui, tous les jours. Arrête. Bah oui, tous les jours. Non. Si Hakimi est ce qu'il est, c'est grâce à Cafu aussi. Tu m'aurais dit Daniel Alves, Hakimi, ouais, là. Si Cafu, Ouais, on peut parler. si Mais là, Hakimi est ce je qu'il sais est, pas. c'est grâce à Cafu. Ah, c'est pas grâce à Daniel Alves. Avant je pense Daniel que c'est Alves, il y avait Cafu. Plus Daniel Alves quand même. Ben avant Daniel Alves, il y Ouais, avait Ouais, Cafu. mais même, en vrai, ça veut rien dire, C'est ça. Cafu. Donc, en bah gros, oui. en fait, toi, tu mets juste une prime à l'ancienneté. Mais Non, il est en train de le dire mec que qui crée, Cafu, il a qui révolutionné le instaure poste. le fait de Si. ce dépassement de Il a fonction. raison. Ouais, mais aujourd'hui, Hakimi, il allait beaucoup plus loin dans le dépassement Les de gars, vous fonction avez pas que vu Cafu. jouer Bonassar, là. Je pense même pas. Voilà, les gars, Quand on voit c'est Cafu, Yanis- c'est un mec c'est Yanis qui partait Ofaï. de derrière pour finir devant. Ouais, mais Hakimi, Hakimi, c'est un peu la aujourd'hui, même c'est chose. un joueur aussi qui réaxe dans le milieu de terrain. C'est un joueur aussi qui joue faux neuf. C'est ça aussi. Faux c'est neuf, un- carrément. Bah ouais, regarde au Non, Paris mais Saint-Germain. je vois très bien, je vois très bien. Bah oui, moi je te dis. Non, en vrai, Cafu, c'était. Et c'était les fort. accomplissements, Cafu, tous les jours. Non, accomplissement. Après, Hakimi, sa carrière n'est pas finie, mais. Non, du tout, du tout. Il va prendre la Coupe du Monde, Hakimi, en 2026. Bah après, encore une fois, c'est pas un débat choquant. Tu me dis Cafu, je suis pas Marcelo, choqué. Je vais- Après, moi, je vais dire Hakimi parce que voilà. Je vais On a un conclure pays en avec commun. cette comparaison.
Ah, la VAR, non, elle est partie dormir, la VAR. C'est l'heure, réponse. Ouais, on va finir avec cette comparaison. On reprendra ce débat parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent intervenir. Nuno Mendes contre Marcelo. Je mettrais Nuno Mendes, ouais. Non, Marcelo, les gars. Marcelo. Nuno Mendes, les gars. J'aime trop Nuno Mendes. Pour moi, d'ici quelques années, on pourra parler. Mais aujourd'hui, Marcelo, ce que Marcelo a fait dans le foot, ce qu'il a fait au Real, 5 Ligues des Champions et tout, non, personne ne peut retirer. Marcelo, c'était trop. On était en remplaçant parfois. Qui est Marcelo? Ouais. Non. Avec Trao, c'était un super bon joueur. Mais moi, j'ai un gars, les gars. Non. Les gars. C'est le remplaçant. C'est vrai que Oui, Nuno Mendes- 2014, il est remplaçant. Il est remplaçant. C'est vrai que Nuno Mendes, il était très fort avant l'année dernière. Mais on parle de Nuno Mendes là. Il était blessé. Mais souvent, si tu veux, on alors. peut citer les bah, saisons de les gars, là, on va Marcelo citer où Marcelo, il est sous il est assistance trop fort. Non, respiratoire. non, les gars, Désolé. moi, on m'a dit, il était comment Marcelo à 23-24 ans? Non, si ça tu dans compares à quel sens 23-24 ans, Nuno Par Mendes, rapport il à a de Nuno l'avance de Mendes. fou. Ah oui, Non, mais je te Mbappé, parle pas il avait d'âge. de l'avance. Ça. Moi, je te Ouais, parle pas Mbappé, d'âge. il Je te avait de parle l'avance sur de. Messi à 19 ans. Je te parle pas d'âge. On En sait tout pas. cas, merci à vous d'avoir été présents. Saïd, tu reviens quand tu veux. Vas-y, avec plaisir, Si les tu as frères. des infos croustillantes, n'hésite pas à revenir Avec dans plaisir. l'émission, tu seras le bienvenu. Nous, on se retrouve pour l'épisode 8 très très bientôt avec ce débat qui va chauffer, hein, Nuno Mendes contre Marcelo, et évidemment on va suivre la Ligue des Champions. Le football par nous et pour nous. Merci à vous.